Alors maintenant, vous connaissez les 10 règles de la Mamba Mentality, les 10 secrets du succès de Kobe Bryant. Peut-être que certaines vous ont touché, peut-être que d'autres vous ont un peu secoué. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Vous savez, je pourrais vous dire, appliquez-les toutes. Mais la vérité, c'est que le changement, ça commence petit. Personnellement, j'ai souvent commencé par une seule règle. En 2019, je travaillais encore dans la finance et chaque matin, avant même que ma journée ne commence, je me levais à 5 heures et je bossais 1 heure en silence dans l'ombre pour créer ce qui allait devenir ma société de coaching. Et c'était pas spectaculaire, mais chaque jour, je plantais une graine et à la fin de l'année, je comptabilisais plus de 300 heures de travail dans l'ombre le matin, sans compter ce que je faisais aussi le week-end. Et ça, c'est le premier secret de Kobe. Devenez un peu meilleur chaque jour. Alors clairement, c'est pas glamour, mais c'est ultra puissant. Il y a eu d'autres moments où j'ai été jugé, rabaissé, comme ce jour où je portais des sacs de lait en poudre dans un entrepôt. À ce moment-là, j'avais arrêté mes études bien trop tôt, je vivais de petits ingrats, et lorsque j'ai dit à mes collègues que j'allais reprendre mes études, ils se sont moqués de moi, ils ont ri, et ils m'ont dit que j'y arriverais jamais comme plein d'autres avant moi. Moi, je leur ai pas répondu, j'ai bossé, et finalement, j'ai réussi. J'ai été diplômé. Alors si quelqu'un doute de vous, ne perdez pas votre énergie à vous justifier, utilisez ce doute comme un carburant silencieux. Un autre exemple, il y a quelques années, j'étais nul en prise de parole. Dès que ça devenait officiel, je perdais complètement mes moyens. Alors je me suis inscrit à Toastmasters, j'ai appris, j'ai transpiré, j'ai tremblé. Et récemment, j'ai donné une conférence avec plaisir et avec calme d'ailleurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ce que vous fuyez aujourd'hui, ça peut devenir votre signature de demain. Mais pour ça, il faut l'affronter, un pas après l'autre. Et puis, il y a eu l'échec, le vrai, dans ma vingtaine, après une déception personnelle où j'ai vu mes rêves partir en fumée comme ça. Je suis tombé dans la drogue, la dépendance d'ailleurs. J'y suis resté pendant 5 ans. C'était une vraie traversée du désert, mais un jour, j'ai eu ce déclic. J'ai fait le choix de m'en sortir et c'est cette douleur-là qui m'a permis de bâtir ce que je fais aujourd'hui. Et vous voyez, les défaites, elles ne vous définissent pas, elles vous révèlent, à condition d'avoir le courage d'en faire quelque chose. Moi, aujourd'hui encore, je cultive le calme. Chaque matin, je médite, je respire, je lis, je visualise. C'est mon rituel matinal, c'est mon arme. Parce que sans clarté intérieure, en fait, je me perds. Et enfin, depuis quelques mois, à travers des anecdotes dans mes vidéos, j'ai commencé à raconter mon histoire, à parler de mes échecs, de mes blessures. Et moi qui pensais qu'il fallait toujours paraître fort, ben en fait, j'ai compris que c'est l'authenticité qui crée l'impact. Et c'est ça la dernière leçon de Kobe. Votre histoire, elle peut sauver quelqu'un, mais seulement si vous la racontez.